m'expliquer un peu comment vous êtes arrivé et quand vous êtes arrivé à l'UTC? J'ai été recruté avec mon épouse par le président Danielou, qui faisait un tour des universités aux États-Unis, et il est passé fin 71 à Stanford, où on était en train de terminer un doctorat. Et il nous a dit, je suis en train de créer une nouvelle université, vous devriez venir voir. Et donc on est venu voir en 1972. Il n'y avait rien. On avait un bus qui nous a dit, là, c'était le marché aux bestiaux, il y aura l'université. Mais il n'y avait strictement rien, et derrière, il y avait des champs. Et il y a eu une réunion de constitution de l'université, si on peut dire, en 72 ici dans la région, à Bellinglise, où on a discuté de ce qu'on pourrait faire. Et là, le président nous a dit, on a carte blanche. Alors on lui a dit, vraiment? Il a dit oui, vous avez carte blanche, vous proposez quelque chose. Et on a défini un petit peu les structures de l'université, et il y a eu beaucoup de discussions, il y a eu des discussions par commission, par discipline, ça a été très, très productif. Vous avez fait des études de quoi, dans quelle université? Alors en France, j'ai un diplôme de l'école centrale, et donc j'ai terminé l'école centrale en 68 au moment des pavés, qui volaient assez bas dans le quartier latin. Et je suis parti aux États-Unis avec mon épouse, on est parti en juillet 68. Du coup, vous avez été recruté pour quel département? À Stanford, j'ai fait un PhD en génie chimique, mais j'en ai fait aussi un autre en informatique. Et donc j'ai demandé à travailler en informatique, en fait en intelligence artificielle. Donc vous avez démarré, vous faisiez quoi comme cours? On a démarré sur tronc commun, donc première année et deuxième année. Et donc moi je faisais des cours de maths. Les étudiants qu'on avait avaient des profils très très particuliers, et donc c'était un peu atypique. Hein. C'était pas le profil de l'élève qui a fait 2 ans de préparation et qui intègre une grande école. Il y avait beaucoup d'individualité très forte. En plus, comme il n'y avait pas de bâtiment, c'était très très convivial. On travaillait à la Maison de l'Europe, les étudiants descendaient en pantoufles, quelquefois en pyjama. Le soir, on faisait la fête, donc il y avait des parties dans la Maison de l'Europe. Et comme on n'était quand même pas très âgés, il n'y avait pas beaucoup de différence d'âge entre les étudiants et les profs, c'était tout mélangé, c'était assez rigolo. Pour revenir à la vie de l'UTC, quels sont pour vous les moments marquants, peut-être les moments difficiles ou les moments euphoriques? Il y a eu les Chinois, ça c'était un point important. La première promotion de Chinois, ils étaient 12, ils étaient tous en tenue Mao avec 2 commissaires politiques. Le commissaire politique, il s'appelait tous les 2 Ma, et il y avait le grand Ma et le petit Ma. Il y en a un très grand et mince et l'autre petit et boulot. Alors le grand Ma était devant et le petit Ma était derrière, et ils se promenaient comme ça, ils allaient au marché tous avec l'école Mao, avec les tenues Mao. Ça a duré, non à peu près, après ça, il y a une fille qui a acheté un pull rose et ça a été la fin. Et je vois qu'il y a beaucoup de choses chinoises, du coup, Ouais. quel est le lien entre vous et la Chine? Un des commissaires politiques faisait de l'informatique, donc on lui a appris un peu d'intelligence artificielle. Il est reparti, il travaillait pour l'Université du pétrole, et ça a créé des liens, et on a gardé énormément de liens avec la Chine. Moi j'ai eu beaucoup de thésards chinois. On a même créé un congrès qui a lieu tous les ans, ce qui au départ était franco-chinois, maintenant c'est devenu international. Ce qui m'a beaucoup intéressé pendant toutes ces années, c'était toutes les relations internationales. On a eu énormément de relations internationales. On était beaucoup mieux connus à l'étranger qu'en France au départ.